Saint-Esprit, prend le contrôle. Te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Le thème de notre école, c'est Prends ta destinée en main. Prends ta destinée en main. La chance qu'on a dans la vie et pour réussir la vie se trouve dans une rencontre. Plus tôt tu fais cette rencontre, mieux ta vie sera affermie et prospère. Plus tard tu la rencontres, plus ta vie sera désastreuse. Et il faut que tu le saches. Malheureusement, cette rencontre ne se fait pas à l'école. Au contraire, l'école t'éloigne de cette rencontre. Prenons nos Bibles au psaume 1. La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Heureux, quand le mot heureux signifie un bonheur, le heureux signifie un accomplissement. Heureux signifie une stabilité. Heureux signifie quelqu'un qui est en paix. Et ça continue. Pourquoi il peut être heureux? Parce que sa vie, je dis bien sa vie, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et l'eau est source de vie. Sa vie est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ce qui signifie, tu vois, plus tôt les racines de l'arbre vont rencontrer l'eau, plus cet arbre sera fertile et plus cet arbre va fructifier. Mais si la racine tarde à rencontrer l'eau, cet arbre sera en difficulté. Ouais. Difficulté. Durant toute sa croissance, l'arbre sera en difficulté. Et qui donne son fruit en sa saison. Ce qui signifie qu'il y a des saisons dans la vie et il y a des temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc, il y a des temps pour lesquels on attend que quelque chose sorte de toi. Quelque chose de bien doit sortir de toi. Hmm. Et il dit, dont le feuillage ne se flétrit point. Le feuillage, c'est ce qui permet de capter l'énergie solaire. Voilà. Donc, c'est une compétence. C'est-à-dire que sa compétence ne s'affaiblit pas. Il a une compétence et une performance constante. Il n'y a pas de haut et de bas. Au contraire, il y a une croissance exponentielle de la vie de cette personne. Pourquoi? À cause de son positionnement. Et il dit, tout ce qu'il fait lui réussit à cause, bien sûr, de ses capacités. Bon, la croissance commence par les feuilles, hein. Les racines arrivent, croissent, tu vois, les premières feuilles viennent, ensuite, ça se développe. Donc, tu vois,
Lorsque cet arbre est planté près d'un courant d'eau, elle va développer des compétences, des capacités. Et quand on parle de compétences, c'est des compétences de la vie. Hein. Ce n'est pas un diplôme, c'est des compétences de la vie. La vie que nous avons, que Dieu nous a donnée, doit développer en toi des compétences, de telle sorte que la formation qu'on te donne dans la société n'est qu'un surplus, n'est que plutôt une voie, un point de contact avec la société, c'est tout. Ouais. Hmm. La Bible dit, Jésus était un charpentier. On dit, n'est-ce pas le charpentier, point de contact? Mais comment se fait-il que des choses si puissantes viennent de lui? Ah, c'est parce qu'il a appris à l'école. Parce qu'ils disent, ce métier qu'il fait et puis ce qu'il produit en tant que vie, ça n'a rien à voir. Et la Bible continue et dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Et là, c'est important. Il n'a pas dit, il n'en est pas ainsi des gens qui ont échoué à leur diplôme. Il n'a pas dit ça. Des gens qui ne sont pas arrivés loin dans les études. Il n'a pas dit ça. Ça n'a rien à voir. Et il dit des méchants. Donc, des méchants sont tout à fait le contraire de l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Les méchants sont ceux qui marchent selon leurs propres conseils, ce qui suppose que tu n'as pas été créé pour marcher selon ton propre conseil. Tu dois réussir dans la vie, c'est autre chose, c'est ce que tu dois recevoir. Donc l'arbre n'a pas été créé pour fournir par lui-même l'eau qui va le faire croître. L'arbre n'a pas été créé. L'arbre a été créé pour avoir une rencontre. C'est ce que je dis. La vie est conditionnée par cette rencontre. Plus tôt tu fais cette rencontre, mieux il en va pour toi. Plus tard tu fais, les choses iront très mal pour toi. Il dit, les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ah oui, le jugement, c'est qu'il y a une échelle de valeur de la vie à partir de laquelle tu seras jugé. Et si tu es jugé à partir de cette échelle de la vie, il y a une destination qui s'appelle la ruine. C'est ce qu'il dit. Il dit, hum, la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, on a un synonyme. Les gens, les méchants sont des pécheurs, les méchants sont des moqueurs, etc. Et ceux-là, ils viennent en jugement dans l'assemblée des justes, c'est-à-dire ceux qui ont suivi un certain référentiel. Leur voie conduit à la ruine. Donc, on peut être un grand diplômé et être un méchant. Oui. On peut aussi avoir échoué à l'école et puis être aussi un méchant. Ouais. Dans les deux sens. Un méchant. C'est lié au développement et à la croissance de la vie qui est en toi. Parce que la manière dont un diplômé respire et puis celui qui n'a pas eu le diplôme respire, c'est la même chose. C'est le même sang qui continue de couler. Donc, ce qui est important dans les deux, c'est la vie. Alors, donc, le secret déjà de cette rencontre, c'est la parole de Dieu. Oui. Puisqu'il dit, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ce qui suffit, dès que tu es né, ça doit rentrer en méditation jour et nuit. C'est comme la racine qui doit puiser l'eau
jour et nuit. La racine ne cesse pas. Donc, plus tôt tu vas rencontrer la parole, plus tôt ta vie s'en trouvera bien. Maintenant, et s'ils avaient rencontré la parole de Dieu dès leur jeune âge, ils ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Ouais, ils ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais pourquoi elle est si importante? Je vais prendre l'exemple d'un jeune homme qui s'appelle Timothée. Timothée est une réussite spirituelle. Il est né d'un père grec et d'une maman juive. Paul a connu beaucoup de disciples. Quand tu lis les livres, les épîtres, il cite plusieurs disciples, un grand nombre. Mais un seul disciple auquel Paul est attaché, c'est le jeune Timothée. Ouais, question. Il y a les Tichiques, il y a les Onésime, il y a les Épaphras. Il y en a plein. Il y a Luc le médecin. Mais Paul, quand il a achevé son parcours, Timothée, Timothée, il est jeune, il a des valeurs de la vie qui font que ce jeune homme est une réussite dans la vie. Au point où c'est lui qui va succéder à l'apôtre Paul et il va diriger des églises. Il va dire, Timothée, que personne ne méprise ton jeune âge. Ne sois pas timide. Hmm. Là, c'est ce qu'il dit ici. On va prendre d'abord dans 2 Timothée chapitre 1, verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir d'être rempli de joie, gardant le souvenir de ta foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à animer le don de Dieu qui est que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une saine vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Qu'est-ce qui a fait de Timothée ce qu'il est? Il a eu la chance d'avoir une grand-mère qui connaît l'Écriture. Et cette grand-mère a filé ça à sa fille, qui est la mère de Timothée. Et Timothée aussi, sa mère Eunice lui a filé la foi.
Et il a accepté, étant un enfant sage. Quand tu lis le livre des Actes des Apôtres, c'est les gens qui sont venus trouver Paul pour dire, voici un jeune homme. Il est bien. Tout le monde rendait témoignage de lui. Paul l'a pris aussitôt. Peux-tu être un jeune homme de bien? La question, peux-tu être un jeune homme de bien ou un jeune homme du mal? Allez, c'est là qu'on en arrive. Et donc, lorsque Paul l'a vu, il a aussi aussitôt enrôlé et il lui a fait l'imposition des mains. Quand je continue dans 2 Timothée, toujours, maintenant chapitre 4, voilà ce qu'il dit. Hmm. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Qui dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Dès ton enfance, tu connais les Écritures. Dès ton enfance, tu connais la parole de Dieu. Dès ton enfance. C'est important de connaître la parole de Dieu dès son enfance. Et donc, si tu as raté dès ton enfance, tu ne dois pas rater dans ton adolescence, dans ta jeunesse. Je ne vais pas dire dans l'âge adulte parce que déjà c'est trop tard. À l'âge adulte, tu vas moissonner ce que tu as sémé. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ, qui peut te rendre. Donc, pourquoi c'est important? La parole peut transformer ta vie. La parole peut changer ta vie. La parole peut permettre à ta vie de prendre un bon cours, un bon tournant, une bonne direction. C'est pour ça que tu es là. Et si tu es là aujourd'hui, certainement ta maman t'a poussé. Si ce n'est pas ta maman, c'est ton papa. Et ils sont en train de te mettre dans la bonne voie. J'espère que tu vas saisir l'occasion. Parce que c'est toi celui qui peut saisir. Parce que si tu ne saisis pas aussi, c'est toi aussi qui vas rencontrer le désagrément. C'est toi aussi qui vas payer le prix. C'est pas lui. Et c'est un chemin de non-retour. Ce chemin, nous l'avons pris et ça nous conduit directement devant le trône de Dieu, celui qui nous a donné la vie. Ouais. Directement. Parce que ce qu'on appelle la mort, c'est juste un passage. Tu laisses ton corps et lui qui a donné ton âme, tu vas le rencontrer dans l'esprit. Et voilà le secret de cette vie. Pourquoi est-il sage, Timothée? Parce qu'il a rencontré les Écritures très tôt. Ouais. C'est pas qu'il a eu le bac très tôt. Il a eu quoi encore? La licence très tôt. Il a sauté les classes. Des, des, des maternelles, il est parti déjà au CE1. Puis, il est parti tout ça là. Ça, c'est pas une bonne course. Il faut te montrer la bonne course.
La vraie course. Écoute ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ah, donc, toute écriture a le souffle de Dieu. Toute écriture a la respiration de Dieu. Hmm. Hmm. Donc, cette respiration va t'enseigner, montrer la voie que tu dois suivre. C'est ça l'enseignement. Ensuite, hmm, elle va te convaincre pour dire que ce que tu es en train de faire est une bonne chose. Comme ça, personne ne peut te détourner. Ensuite, pour corriger. Ah oui, ça doit corriger. Parce que personne ne connaît le chemin de la vie. Donc, on peut se tromper. On peut se garer. On peut se tromper. Mais l'écriture ne peut pas se tromper. L'écriture ne peut pas se tromper. Oui. Parce que il y a la vie dans l'écriture. Et c'est cette écriture qui rencontre ta vie pour dire, voici la direction. L'écriture ne peut pas se tromper. Hmm. Pour instruire dans la justice. Instruire. Durant cette école, tu vas recevoir des instructions. Instruire, c'est quoi? Te donner les règles de conduite. Et pourquoi tu dois avoir les règles de conduite? Et bien, c'est pour éviter des choses nuisibles. Et il dit, quel est l'objectif? Afin que l'homme de Dieu soit accompli. L'homme de Dieu, c'est l'homme dont le destin, la vie a pris le cours du destin que Dieu lui a prévu. Que Dieu a prévu pour lui. Ta destination. Ta destination. Tu es destiné à quelque chose. Tu es destiné à une vocation. Maintenant, quel est l'enjeu majeur de l'écriture ou de la parole de Dieu? Isaïe chapitre 7. C'est là que je vais terminer. Isaïe chapitre 7. Hmm. Isaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Donc, l'enjeu majeur de notre vie qui va destiner notre vie à un plein accomplissement, à une réussite, c'est la capacité de discerner le bien du mal. Le bien du mal.
Et c'est pas seulement choisir le bien. Il dit, il faut rejeter le mal. Parce que si tu ne rejettes pas le mal, tu n'auras jamais la force pour choisir le bien. Oh, c'est cela le problème des enfants et des jeunes gens. Ils jouent avec le mal. Quand ils disent, oh, ça, c'est pas grave, ça. Oh, maman, tu exagères. Oh, papa, vous exagérez quand même. Mais s'il fait ça, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais garçon. Ça va passer. La Bible dit rejeter. Il n'a pas dit s'accommoder ou côtoyer. Rejeter. Rejeter le mal et choisir le bien. Donc, tant que le ciel n'a pas vu que tu es capable de jeter le mal et de choisir le bien, toutes les compétences qu'on doit te donner pour que tu sois pleinement accompli ne te sera pas donné. Tu seras fort parce que tu es diplômé, tu seras fort parce que tu es directeur de société, tu seras fort parce qu'on t'applaudit, mais tu ne vaux rien. Pourquoi? Parce que quand le mal te rencontre, tu l'embrasses tout de suite. Et malgré que tu sois directeur de société, puisque tu ne sais pas discerner le mal du bien, ta vie sera ruinée. Tu commences à... On dit, c'est pas une bonne chose. Tu dis, oh, oh, quand même. Tout, c'est pas qui fume qui meurt. Hein? Ça même, de toute façon, je vais jeter ça demain. La Bible dit de rejeter le mal. C'est pas de côtoyer le mal. Vous s'en accommoder. Hmm. Rejeter le mal et choisir le bien. Et quel est l'instrument ou la force ou la puissance qui est capable de te donner ça? C'est la parole de Dieu. Oui. Seule la parole de Dieu peut te donner la force de rejeter le mal parce que la parole de Dieu est une lumière qui va éclairer la chose que tu as choisie. Et mon enfant, c'est une mauvaise chose. Et dès que tu entends c'est une mauvaise chose, tu dois jeter. Jeter loin de toi. Maintenant, quand tu as pu jeter bien de toi et dit, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Alors, tu choisis. Quand il dit tu choisis, ça veut dire tu y mets ta volonté, ton désir et toute ta force et rien ne peut t'arracher. Voilà. C'est ce qui manquait à Ésaü. Il était fort, beau, il avait des compétences dans son milieu et il excellait. C'est-à-dire que s'il y avait des diplômes, tous les diplômes de chasse, il était un docteur PhD en chasse. Hein? Il dit un habile chasseur. C'est ça, ça veut dire qu'il a la compétence. Mais il ne savait pas rejeter le mal et choisir le bien. Avant que ses parents ne s'en rendent compte, il a épousé deux femmes, avec son frère encore. Il y a des jeunes gens aujourd'hui, ils se permettent 15 ans, 16 ans d'avoir des copines. Tu dis, c'est mal. Mais attends, maman, ça fait quoi? Tout le monde a ça. C'est pas parce que j'ai une copine que je ne vais pas réussir. Ok, oh, ça c'est ton opinion. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. C'est pas ce que dit la Bible. Et comme tu ne connais pas la Bible, c'est pour cela que le mal a la force sur toi.
Son frère lui dit, il a faim, il veut manger. Il a le potage. Tu vois, si jamais je ne donne pas les références de la parole de Dieu et que tu ne connais pas, et que tu es mal parti, tu ne sais pas de quoi je parle. Je ne sais pas si je parle de quelqu'un, d'un personnage de la Genèse ou d'Exode ou des psaumes, tu ne sais même pas. Il te dit, mais c'est qui Isaïe? Mais de quoi parle-t-il? Tu es perdu. Et donc, tu as bien fait de venir à cette école. Et partout où tu te trouves, tu as entendu qu'il y a une école, tu es un jeune homme, dépêche-toi de venir pour avoir la clé de la réussite. Dis, vends-moi ton droit de naissance. Dis, je vais faire quoi? L'homme a faim, tu parles de droit de naissance. Donne-moi ça, oui, cadeau. Waouh! Ça l'a rattrapé plus tard, où il voulait être positionné et n'a pas pu être positionné à cause de l'acte qu'il a posé. C'est comme aujourd'hui, tu vas avoir tous les bons diplômes, félicité par tes professeurs, etc. Mais il y a des actes que tu poses qui sont classés dans le bien et le mal et qui vont faire qu'il y a une position que tu ne pourras jamais atteindre. Ouais. Tu vas dire non, je vais, de toute façon, j'ai l'argent, après plus tard, je vais me marier, je vais ceci, tant. Mais c'est vrai, tu vas te marier, mais tu auras acheté la femme que tu as mariée ou le garçon ou l'homme que tu as acheté à cause de ton luxe. Et tu ne seras jamais en paix dans une telle maison. Alors que chez tes parents d'où tu viens, tu as toujours goûté à la paix. Ils ne sont pas aussi diplômés que toi, mais ils ont en paix. Mais toi, malgré tes diplômes, malgré ta position sociale, tu ne peux pas avoir la paix. Tu ne dors pas. Tu es stressé. Hmm. C'est pour cela que dès ton enfance, tu dois rencontrer la parole de Dieu. Et quand tu la rencontres, elle te forme, elle t'éclaire, elle te dirige, elle te donne la compétence de rejeter le mal et de choisir le bien. Il y a un jeune homme dans la Bible, très tôt, prenons Genèse 39, très tôt, a su, Genèse 37, verset 3, verset 2. Voici la postérité de Jacob, Joseph âgé de 17 ans. 17 ans. Faisait paix avec ses frères. Donc, or, ils étaient tous. Donc, lui, il était le 11e. Et Benjamin, son petit frère, ne pouvait pas encore travailler. Donc, il partait avec ses 10 frères. Avec ses 10 frères. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Ce qui signifie que cet enfant a, a le discernement. Il sait ce qui est mal et il sait ce qui est bien. Et il voit que tout ce que ses 10 frères font, ce sont de mauvaises choses. Il a jugé, il a condamné et il vient vers son père, qui est sa référence, pour dire, vois ce que font tes enfants, mes grands frères. Tu vois, il est le plus jeune, mais il a la force pour rejeter. Les 10 là, ils ont la majorité pour faire le mal. Lui, il est en minorité pour faire le bien, mais parce qu'il connaît la parole de Dieu, il a eu une victoire. Il y a des enfants, le papa ou la maman voudrait qu'on les place dans une autre ville. Hmm.
dans une autre structure. Mais, c'est vrai, il y a un mais. Quand il regarde son comportement, il dit non, il vaut mieux qu'on le garde ici. Comme ça, s'il ne sait pas choisir le bien et rejeter le mal, comme il est encore sous notre autorité, on va intervenir pour lui dire stop. Ah, ça, c'est le rôle des parents. Ils doivent te dire stop. Je suis un mauvais chemin. Et ta réussite scolaire ne peut pas fermer les yeux des parents. Ça, tu as menti, hein? Parce qu'aucun diplôme ne peut préserver de la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Hmm. On ne peut pas t'envoyer. Si on veut partir en France, on choisit ça. Si on doit avoir insomnie toutes les nuits, que tu es là-bas, ou bien dormir en paix en te laissant ici. Parce que déjà, tu n'es pas loin de nous, tu as fait tes cheveux, on dirait un fou. Et si tu es loin, oh, ta manière de t'habiller, quand on regarde, dit, est-ce que c'est quelqu'un qui est normal? Moi, quand mon pantalon est déchiré, je cherche à coudre. Oh, toi, ton pantalon n'est pas déchiré, tu déchires. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Wow. Hum. Ils rapportaient leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils. Tu vois? Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Mais malgré cela, Joseph ne change pas de comportement. Oh, il y a beaucoup de jeunes gens, ils changent de comportement parce que ils sont seuls à l'école. Les autres les abandonnent, ils sont isolés parce qu'ils ne fument pas comme eux, ils ne boivent pas comme eux, ils n'ont pas de copines comme eux. La fille aussi, elle n'a pas de copains comme elle. Donc, elle se sent isolée. Donc, pour ne pas être isolée, elle va les suivre. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une vie, ça. Tu suis les autres, mais ça, en fait, tu n'as pas de vie. Ta vie, là, c'est un tapis. Les autres marchent dessus. Ceux qui vont faire le marche, ils marchent sur toi. Un tapis rouge, un joli tapis. Ta vie, là, c'est un joli tapis. Mais comme tu vas avec les gens, tu suis ceux qui font le mal parce que tu ne veux pas rester seul, parce que tu as honte d'être seul, tu as honte. Donc, tu étales ta vie par terre et les mauvais garçons ou les mauvaises filles marchent dessus. Hmm. Que ta vie ne soit pas un tapis pour les mauvaises personnes. Oh, gloire à Dieu qui nous a donné la parole de vie pour qu'on échappe à ces choses, quel que soit leur nombre. Et que quand tu prends la parole de Dieu, tu es plus fort que tous. Tu vois, comme il s'est distingué ainsi, au verset 5, la Bible dit, Joseph eut un songe, une vision. Bien-aimé, si ta vie manque de vision, tu vas tourner en rond. Si ta vie manque de vision, tu ne sauras pas choisir le bien et rejeter le mal. Comme Joseph a rejeté le mal, il a choisi le bien, Dieu lui montre sa destination, son accomplissement. Il lui montre en vision. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva, se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Alléluia.
Quoi? Ces gerbes, ils vont se prosterner devant la gerbe. Le mal ne peut jamais prévaloir sur le bien. Ah, jamais. Tu n'auras jamais la prééminence en faisant le mal. Jamais, 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 jamais. Quand tu entends mal, tu entends malédiction. Quand tu entends bien, tu entends bénédiction. Vous voyez, très tôt, il a appris à discerner le bien du mal. Et Dieu l'a qualifié avec une vision. Et voilà ce que tu dois devenir. Et donc, ayant ça en lui, il a eu une espérance. Il sait que Dieu va l'élever. Il y a l'autre songe encore. Et après, le jeune homme va être victime d'un complot. Les mauvaises personnes peuvent te tendre un piège. Ouais. Pour chercher à te tuer. Mais Dieu protège ce qui est bien. Ils vont le jeter dans une fosse, dans un puits. Et de là, Dieu va le faire sortir. Il va changer leur pensée à son égard. Bien-aimé, si tu fais le bien et que Dieu t'a montré une vision, aucun diable ne va t'empêcher d'accomplir cette vision. Impossible, aucun mal. Tout mal qu'on te fait, d'ailleurs, ça devient un tapis roulant vers ta vision, vers son accomplissement. Donc, ils l'ont vendu. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il n'a plus les repères qu'il avait avant. Papa, maman, les frères, sa maison, etc. Et il est soumis à des travaux forcés, c'est un esclave, il est soumis à des choses impensables. Mais, mais, comme il sait choisir le bien et rejeter le mal, la grâce de Dieu le visite. Là où il est, Dieu transforme ça en un paradis. Le, la maison de son maître devient une maison de réussite. Bénédiction, grâce, faveur, son statut change aussitôt. Ouais. Quelle est la vie qui est en toi? Est-ce que le mal est déjà attaché à ta vie? Parce que le mal ne respecte pas le diplôme. Et tu sais que je suis diplômé, j'ai un master en tant. Et alors, c'est toi qui me commandes. Bois, fume. Puis tu commences à boire, fumer. Et les gens se demandent, attends, mais comment quelqu'un qui est parti si loin dans les études peut-il se comporter de cette manière? Bien aimé, parce que les études n'ont pas la capacité de discerner le mal du bien. C'est la parole de Dieu. Et il va devenir le chef de la maison. Et il va rayonner. Il rayonne tellement que la femme de son maître a les yeux sur lui. Il dit, Joseph, couche avec moi. Hmm. Il dit, et il va parler. La Bible dit, il refusa. Tu as vu? Il a rejeté le mal tout de suite. Si c'était toi, d'accord, donne-moi du temps, je vais réfléchir. Réfléchis. Bien aimé, on doit avoir le réflexe de rejeter le mal tout de suite. Dieu, on va aller faire tant, on va aller danser, on va sortir un peu. Dis non, c'est pas la compagnie qu'il me faut. Ma compagnie, on lit la parole de Dieu, on chante des louanges de Dieu. Oh, va là-bas, Bishop. Gloire à Dieu, Bishop. Voilà. Il méprise ta destinée, mais que toi, tu ne t'associes pas à eux pour mépriser ta destinée en les suivant.
Il dit niet. Et il va lui parler en bien. Il dit, regarde, tu vois, c'est un jeune homme accompli. Il va dire à une femme adulte qui a peut-être deux fois son âge, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il m'a fait du bien. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il m'a élevé. Il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Bien-aimé, Potiphar n'a rien dit ça à Joseph. Mais Potiphar sait que Joseph est intelligent et il n'ira jamais vers sa femme. C'est tout. Il lit ça en Joseph. C'est pour ça qu'il lui confie toute la maison sans réserve. Est-ce qu'on peut te faire confiance comme ça? Quand vous êtes ici, jeunes filles, jeunes gens, on doit vous regarder, vous surveiller. Vos amitiés bizarres, vos connexions bizarres, sous le couvert de fraternité. Le mal aussi fait la fraternité. Oui. Au moment où on se rend compte de l'enceinte, qui a fait ça? Si, on ne peut pas dire son nom. Tu ne sais pas que c'est mal de coucher avec une fille. Attends, si tu ne sais pas, ça c'est grave. Grave même. Tu es perdu. Hum. Même s'amuser, c'est mal. C'est mal. Et tu ne sais pas ça, tu es perdu. En fait, tu fais tes études pour rien parce que ça a mis fin à ta réussite. Ah, non, mais il y en a qui ont fait ça, qui ont réussi. Dis-moi le nom de la personne, si tu la connais. Il dit niet. Et il dit, comment ferais-je un aussi grand? Oh là là. Tu as vu ça? Vous êtes candidat au mal si vous ne connaissez pas ça. Comment ferais-je un aussi grand mal? Mal. On parle de péché. Mal. Un aussi grand mal. Et ensuite, et pécherai-je contre Dieu? Et là, le niveau de discernement de ce jeune. Mais c'est pas pour rien. Dieu dit, toi, Joseph, ta place est sur les nations. Ta place est sur les nations. Bien aimé, en tant que jeune, Dieu vous a déjà positionné, mais pour que tu sois positionné, il faut que ton chemin soit éclairé par la parole de Dieu. Dieu est dans sa vie. Dieu est dans la vie de Joseph. Tu vois, il est esclave et Dieu dans sa vie, il prospère. Imagine si Joseph était à ta place dans ces grandes écoles. Tous les profs le rechercheraient. On va lui donner bourse ici, bourse à droite, bourse à gauche. Mais comme il a le discernement, il saura ce qu'il va faire. Ce n'est pas parce qu'on m'a donné une bourse que je dois suivre. Il a dit, oui, la bourse, il a eu la bourse. Ah. Oh, gloire à Dieu. Même si ce que je dis ne te donne même pas de la joie. Si j'étais, oh, si dans mon jeune âge, j'avais pu participer à des écoles comme ça, assis à ta place, oh, moi, j'allais me lever. J'ai dit, c'est ce que je cherche. Oh, même, je n'ai même pas un appui de ta part.
Tu es assis comme un Judas. J'ai dit comme, je n'ai pas dit tu es Judas. Comme un Judas. Voilà celui-là aussi. Et il ne savait pas, il veut dire qu'il ne savait pas que c'était une mauvaise chose de vendre un innocent à l'âge de Laïla. Tu as vu où va le discernement? C'est quand il a vu que Jésus était condamné, il se rend compte qu'il a mal agi. Ce niveau, il a mal agi. Là, tu bois. La boisson, ça ne rassasie pas. Ça n'a jamais rassasié quelqu'un, mais tu bois dessus. Tu ne vois pas que ce n'est pas une bonne chose. Et des durées, au moins tu manges, on dit oui, ça il a fait. Mais la boisson, ça apporte rien du tout. Oh, tu as vu? Je dis ça, et puis demain, tu ne me vois pas. Et ça t'a suffi. Ah, si tu ne m'encourages même pas avec un Amen, Alléluia, c'est comme si on était des ennemis. Répands-toi. Répands-toi. Oh, gloire à Dieu. Je loue Dieu pour ma propre jeunesse. Gloire à Dieu. Ah, c'est magnifique. Quoi? Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Il refusa. Tu as vu? Ça veut dire qu'il est positionné avant. Or, toi, c'est quand ça vient que tu dis, attends, c'est bon ou c'est mauvais? Tu es déjà vaincu. Même toi. Et tu es là parce que vous avez grandi un peu, vous avez 19 ans. Elle prend ta main. Ah, je lâche sa main ou bien je garde. Et puis elle presse ta main, caresse. Tu dis, ah, je fais quoi? C'est maintenant que tu vas réfléchir. Là où tu es assis, sur une fiche, prends ma main, elle va voir. Dites amen, vous là. Un amen froid. Si un garçon touche ma main, il va voir. Il met sur mon cou, ça, il va voir. Il va regretter de sa vie. Mais quand tu vas sur le campus, qu'est-ce qu'on voit? Légèreté. Je regarde, dis, oh, si je pouvais être le parent de cette fille-là, j'allais sortir de la voiture, gifler. Laisse-moi dire pour moi. Oh, gloire à Dieu. Nous allons rejeter le mal et choisir le bien. Nous sommes la génération qui rejette le mal et qui choisit le bien. Cette génération qui va venger Dieu par sa jeunesse dans la sainteté. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Action, réaction. Elle a planifié, elle a préparé. Tous les mauvais coups sur la terre sont planifiés et préparés. Tous les mauvais coups. Comme Satan, il est responsable de tous les mauvais coups, il planifie. Il n'a pas le contrôle, il est obligé de tout planifier. Donc, elle, dans sa sagesse, elle a planifié. Joseph, dans sa sagesse, il a non seulement planifié, mais il a déjà donné la règle de conduite qu'il faut avoir dans telle ou telle situation face au mal. Dès qu'elle a saisi, j'étais saisi, il est parti.
Toi, il met sa main sur ton cou. Et puis vous marchez jusqu'à 100 mètres. Et puis après, tu sais pas, tu dis, oh, c'est pas grave, il a fait ça seulement, mais il perd son temps. Quoi? Il perd pas son temps, hein. Quand il fait ça, tu jettes ça là-bas, tu dis, hein, lui-même, il va trembler. Parce que ce qu'il fait là, lui-même, il sait que c'est mal. Alléluia, gloire à Dieu. Bon, merci, puisque vous êtes rassasiés, moi j'arrête. Bien-aimé, donc tu es venu à cette école. Remercie Dieu pour ça. C'est ta chance. C'est Dieu qui t'a emmené pour que ta vie prenne la bonne direction. Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Verset 4, il dit, tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Ordonnance, quand le médecin te donne ordonnance médicale. Et puis le patient dit, il a mis 1, 2, 3, 4 points. Oh, tu es premier là. Je barre ça. Ça, c'est pas bon. Donc, ça, si je veux, je prends, je laisse. Ça, c'est ça seulement que je prends. 2 fois par jour. Oh, pourquoi 2 fois par jour? Je vais faire 5 fois par jour, une bonne fois tout, et puis c'est fini. Est-ce que c'est comme ça que le patient fait? Il respecte scrupuleusement ce qui est dit s'il veut retrouver sa santé. Si toi aussi, tu veux réussir, avoir une longue vie, à quoi ça sert d'avoir une longue vie dans la souffrance? Avoir une longue vie en paix, dans le repos, ça commence maintenant dans ta jeunesse, dans ton enfance. Ça ne dépend pas de tes parents. Parce que c'est toi ceux qui va respirer après. Il a dit, bon, je laisse ma respiration comme mon papa est bon, il est bien, lui, il a déjà réussi. Je vais prendre la respiration de mon papa. Jamais. Même son sommeil, tu ne peux pas prendre. Si tu dors dans sa maison, lui dort, il ronfle pendant que toi, tes yeux sont à quatre. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma jeunesse? Qu'est-ce que j'ai fait? Que cela ne soit pas ton partage. Cette école est venue pour un renversement des situations. Il doit se passer dans ta vie. Hmm. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Puissent mes actions être bien réglées. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements, je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Quelqu'un qui prie pour rester dans la parole de Dieu. Hmm. Hmm. Et mais voici la question fatidique, la question de comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Pur, sans tache. Comment le jeune homme aura sa vie sous son contrôle? Il dit, en se dirigeant d'après ta parole. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oh, gloire à Dieu. Au verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant au monde, éclaire tout homme. Bien-aimé, tu es venu à cette école, c'est pour que tu aies un changement de vie, pour que tu n'aies pas à regretter plus tard.
pour que tu sois en bonne santé, que tu respires la santé, la joie de vivre. Et quand tu viens quelque part, on ne regarde pas ton diplôme, mais ton aspect, ce que tu es, la compétence que tu as de la vie, donne envie de te suivre. Oh Dieu, je reconnais que tu es le maître de la vie. Je reconnais que tu es le maître de la vie. Merci. Vraiment merci de m'avoir éclairé. Merci de m'avoir donné la clé de la réussite. Vraiment, merci de ce que il n'est pas trop tard pour moi de rencontrer ta parole. Seigneur, je veux rencontrer ta parole. Je veux la rencontrer. Et si je devais rencontrer ta parole plus tôt et que c'est un peu plus tard que je la rencontre, Seigneur, qu'il y ait rattrapage. Tout ce que je devais savoir de ta parole que je n'ai pas su, Seigneur, que je sache cela maintenant dans cette école. Oh Dieu, je suis disposé. Donne-moi un cœur. Cœur de la vie. Je veux avoir le cœur de la vie et non le cœur du monde. Un cœur. Un cœur pour ta parole. Un cœur de discernement. Un cœur qui rejette le mal et qui choisit le bien. Seigneur, c'est ce cœur-là que je veux. Continue de prier, continue de prier.